Le site Euromomo, European Mortality Monitoring, propose des indicateurs pour suivre la mortalité des pays européens. Depuis l'été 2021, le nombre de décès des 15-44 ans européens est sorti de la moyenne normale, calculée par le site, avec un dépassement quasi continu de la zone de surmortalité. Mais de quoi peuvent bien mourir nos jeunes, partout en Europe, depuis cet été? Pour savoir si un pays a plus de morts que l'attendu, Euromomo propose un Z-score par pays et par semaine. Le Z-score est la différence entre le nombre de décès constatés, petit x, le nombre de décès attendus, petit mu, et le tout divisé par l'écart type de la distribution sigma. Si ce Z-score est positif, c'est qu'il y a une surmortalité, et s'il est négatif, c'est qu'il y a une sous-mortalité. On constate alors que les Z-scores des 15-44 ans sont très souvent positifs depuis le milieu de l'année 2021 pour une grosse majorité de pays. La plupart des pays ne franchissent pas la courbe en pointillé représentant une surmortalité anormale. En revanche, au niveau européen, lorsque les données des pays sont agrégées, on observe ce franchissement. Cela signifie qu'en Europe, on constate une légère surmortalité partout en même temps. Pour se rendre compte que cette surmortalité est vraiment anormale dans chaque pays, même si elle ne franchit pas les pointillés, faisons l'hypothèse qu'elle est due au hasard. Constater une surmortalité ou une sous-mortalité revient alors à jouer à pile ou face. Entre la semaine 20 et la semaine 52 de 2021, il y a 33 semaines. Cela représente donc 33 lancés. Et cela fait 2 puissance 33 résultats possibles, soit un peu plus de 8 milliards et demi. Le nombre de lancers où l'on obtient k fois pile est donné par la formule k parmi 33. On peut alors calculer la probabilité de faire n'importe quel nombre de fois pile en 33 lancés. Et la probabilité de chaque résultat est donnée par cette courbe. Par exemple, il y a à peu près 14% de chance de faire 16 fois pile en lançant 33 fois une pièce. Et en 33 lancés, on va réaliser entre 9 et 24 fois pile dans 99,5% des cas. Sur 33 semaines, nous pouvons donc considérer normal d'avoir un Z-score négatif entre 9 et 24 fois. Et il n'y a qu'une chance sur 200 d'obtenir moins de 9 fois un Z-score négatif ou plus de 24 fois un Z-score négatif. On constate alors qu'en 2021, le Z-score est très peu souvent négatif pour une majorité de pays d'Europe. Par exemple en France, il n'y a que 3 semaines qui ont un Z-score négatif. Et sur les 26 zones considérées, 12 ont moins de 9 Z-scores négatifs sur ces 33 semaines. Cette situation est exceptionnelle au regard des mêmes périodes les années précédentes. Le résultat est donc sans appel, il y a trop de morts en 2021 depuis cet été chez les 15-44 ans selon les projections Euromomo. Évidemment, découvrir qu'il y a plus de morts que prévu impose de vérifier d'où vient la prédiction, et surtout en période de crise. En effet, depuis 2 ans, nos institutions, composées de grands spécialistes, poussent des cris d'orfraie devant l'hécatombe Covid, en oubliant que la population vieillit et qu'il est tout à fait normal de constater des hausses de mortalité tous les 2 à 3 ans. Malheureusement, Euromomo ne nous donne pas le détail du calcul de son Z-score et surtout ne nous donne pas la méthode exacte de sa prédiction pour pouvoir calculer le Z-score. Il nous faut donc télécharger les données pour vérifier si par d'autres méthodes nous retombons sur les mêmes résultats. Et pour mémoire, toutes les données utilisées sur cette chaîne sont publiques et sont en provenance des instituts officiels. Et tous mes programmes sont publics et en ligne sur GitHub, et j'invite tout chercheur qui souhaiterait les utiliser à me contacter si besoin. La majorité des pays d'Europe fournit les données d'essais hebdomadaires et de population par tranche d'âge. Nous pouvons donc reconstruire une prévision des années 2019, 2020 et 2021 à partir des années 2013 à 2018 pour mesurer toute surmortalité. Nous avons donc réalisé 2 projections différentes pour vérifier si elles sont cohérentes entre elles et si elles sont cohérentes avec les résultats trouvés sur Euromomo. Les tranches d'âge que nous avons étudiées sont les 15-24 ans, les 25-49 ans, les 50-59 ans, 60-69 ans, 70-79 ans et 80 ans et plus. Et tous nos résultats sont calculés comme Euromomo de manière hebdomadaire. Les projections que nous allons calculer doivent nécessairement prendre en compte 2 facteurs. Le premier, c'est l'évolution tendancielle du nombre de décès, qui est due à l'évolution de la pyramide des âges et éventuellement à celle des quotients de mortalité. La deuxième, c'est la saisonnalité. On a plus de décès en été pour les jeunes et plus de décès en hiver pour les plus âgés. Par exemple, pour les 70-79 ans au Danemark, on constate qu'il y a de plus en plus de décès. Ça signifie que cette population augmente à cause du vieillissement des baby boomers.
Et de plus, les décès sont bien plus nombreux l'hiver que l'été pour cette tranche d'âge. On relie ces hausses de décès aux maladies hivernales. Et notre projection doit donc prévoir cette hausse de décès tendancielle et cette mortalité hivernale. À l'inverse, le nombre de décès des 15-24 ans en Pologne a tendance à baisser. La Pologne est également un pays qui vieillit. On y trouve de moins en moins de jeunes. Et contrairement aux personnes âgées, les décès sont plus nombreux l'été. On les relie au comportement à risque des jeunes pendant cette période. Et notre projection pour les jeunes doit donc continuer cette baisse tendancielle et prévoir plus de morts l'été que l'hiver. De manière naturelle, la saisonnalité sera gérée en utilisant pour chaque semaine projetée les mêmes semaines des années du passé. Par exemple, si on veut projeter la semaine 10 de l'année 2020, on utilisera les semaines 10 des années 2013 à 2018. La tendance longue va être gérée dans les deux modèles de manière différente. Dans notre premier modèle, on ne va prendre en compte que le nombre de décès total par tranche d'âge chaque semaine. Et on va prolonger la tendance observée entre 2013 et 2018 de ce nombre de décès de manière linéaire pour les années 2019, 2020 et 2021. Ce modèle va considérer que toutes les tendances d'évolution de population et de quotient de mortalité se prolongent 3 années de plus. La courbe rouge représente les décès observés et la courbe grise les décès prévus par le modèle. La partie noire est la période servant à la construction du modèle et la partie violette est la période testée. Il suffit ensuite de calculer la différence entre le modèle et la réalité pour savoir s'il y a une surmortalité ou une sous-mortalité. Ici, on fait juste la différence entre la courbe rouge et la courbe grise. Avec ce modèle, le constat est simple, quasiment tous les pays connaissent une surmortalité depuis l'été 2021 chez les jeunes. Par exemple, voici ce qu'on obtient si on somme tous nos pays d'Europe qui fournissent les données pour les 15-24 ans. Une barre rouge représente une surmortalité, c'est-à-dire plus de décès que prévu, et une barre verte, une sous-mortalité, c'est-à-dire moins de décès constatés que prévu. La courbe bleue représente la tendance de 6 semaines. Et elle est nettement au-dessus de 0 depuis cet été. Par le passé, on observe régulièrement des hausses ou des baisses de mortalité qui semblent dues au hasard. Mais depuis cet été, la courbe reste en permanence au-dessus de 0. Pour notre deuxième modèle, on va tenir compte à la fois du nombre de décès total par tranche d'âge de chaque semaine, mais aussi de la population de cette tranche d'âge chaque semaine. Et pour ce faire, on utilise le calcul de mortalité standardisée par âge. Et vous pouvez le retrouver, ce calcul de décès standardisé, dans cette vidéo. Et ensuite, de la même manière, on va prolonger la tendance observée entre 2013 et 2018 de ce nombre de décès standardisés de manière linéaire, comme précédemment, sur les années 2019, 2020 et 2021. Dans ce modèle, on considère que les changements du nombre de décès d'une année sur l'autre s'expliquent par l'évolution de la pyramide des âges, que l'on modélise avec ce calcul de décès standardisé, et aussi par l'évolution de la tendance des quotients de mortalité. Et en faisant ça, on retrouve encore le même résultat, les jeunes meurent trop depuis cet été. Donc, quel que soit le système de projection, on tombe sur le même résultat, il y a trop de morts de jeunes en Europe depuis cet été. Mais de quoi ces jeunes meurent-ils? Qu'est-ce qui a bien pu changer depuis cet été dans une majorité de pays d'Europe? Évidemment, tout le monde sait ce qui a changé depuis cet été un peu partout en Europe et qu'est-ce qui a été rendu quasiment obligatoire. J'ai donc bien évidemment été télécharger d'autres données pour les confronter à ces données de surmortalité. Seulement, YouTube censure toute vidéo et ferme toute chaîne qui oserait contredire les résultats de l'OMS. C'est écrit dans les règles de YouTube. Donc si en téléchargeant des données et en les analysant, je tombe sur des résultats qui sont contraires à ce que dit l'OMS, je n'ai pas le droit de le diffuser sur YouTube. Vous trouverez donc la partie 2 de cette vidéo sur d'autres plateformes où vous aurez les liens en description.